Gymnase Pons pour cette 21e journée de Ligue féminine. Ce soir, Perpignan accueille les Flammes de Charleville-Mézières. Les Carolo-Mansériennes ont peut-être un coup à jouer chez les troisièmes du championnat, puisque depuis quelques semaines, les Catalanes ne sont pas vraiment au meilleur de leur forme. Les drôles de dames, qui avaient pourtant mené tambour battant la première partie de saison, restent actuellement sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. En championnat, elles ont été défaites par Bourges sur leur parquet, et à l'extérieur à Villeneuve-d'Ascq la semaine dernière sur le score de 64-46. Catalanes qui entre-temps ont aussi été éliminées de la Coupe de France par Lyon. Bref, 3 défaites lors des 3 dernières sorties et une troisième place en sursis ce soir. Mais attention, on sait que le groupe de Perpignan vit bien. La semaine dernière, la capitaine Pauline Lowe a fait son retour sous les paniers après une petite blessure. Et aujourd'hui, elle pourrait donc avoir un peu plus de temps de jeu. Elle doit d'ailleurs faire partie du 5 majeur ce soir. Dans tous les cas, une réaction des Perpignanaises est attendue ce soir. Et Charleville-Mézières, de son côté, reste sur 2 victoires lors des 3 derniers matchs de championnat. La semaine dernière, d'ailleurs, elles ont défait le Hainaut à la maison 90-75. Encore donc une belle journée de championnat en perspective. À mes côtés, Jean-Louis Dolza, bonjour. Oui, bonsoir Julien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à vous aussi. Ici au Gymnase Pons à Perpignan, alors les venues des brumes du Nord, les Carolo-Mansériennes donc qui ont un regain de forme, qui vont très certainement poser peut-être quelques problèmes aux Perpignanaises. Vous l'avez dit, les Perpignanaises qui ont débuté tambour battant cette compétition de Ligue 1 après avoir accédé donc au sein de ce basket national. On peut dire donc cette équipe perpignanaise qui marque un petit peu le pas en ce moment, eh bien doivent à tout prix se racheter, rassurer leurs supporters ici sur leur pelouse, leur parquet du Gymnase Pons, des Perpignanaises qui doivent se retrouver ce soir, qui doivent montrer que leur dernière défaite n'est pas évidemment un simple abonnement donc aux défaites, mais des Perpignanaises qui doivent revenir sur ce parquet, qui doivent retrouver la victoire, car après leurs différentes défaites, que ce soit en championnat de Ligue 1 ou que ce soit en Coupe de France du côté de Lyon, ces Perpignanaises doivent se refaire une santé. Elles feront tout ce soir en récupérant leurs blessés, notamment leur capitaine Pauline Lowe avec tous ses moyens. Elles devraient, face à ces Carolo-Mansériennes, elles devraient donc pouvoir retrouver la victoire, une victoire qui serait la bienvenue du côté de Perpignan et sur ce parquet du Gymnase de Pons. Alors, celles et ceux qui nous voient, qui nous écoutent également, bienvenue à ces nordistes qui très certainement nous écoutent et nous voient ici sur ce parquet de Perpignan. Bienvenue à eux aussi, et une rencontre très certainement qui devrait se dérouler tambour battant, car les Perpignanaises vont très certainement entamer cette rencontre sous les meilleurs auspices et bien sûr tambour battant comme nous venons de le préciser. Et oui, et l'entraîneur adjoint Yannick Esteban, l'entraîneur adjoint de Perpignan, qui a déclaré avant le match à propos justement de Charleville-Mézières: elles ont de bonnes joueuses à tous les postes avec l'expérience de la Ligue féminine. Elles possèdent une doublette d'arrière très efficace avec Boudera et Moche. À l'intérieur, c'est solide avec le trio Bonan, Diop et Diarrois. Bref, c'est une bonne équipe qui reste sur de bons résultats. Fin de citation donc de Yannick Esteban. Et Perpignan, le rappelle, promu cette saison de Ligue féminine 2. Les Catalanes, l'équipe surprise on va dire de ce championnat de Ligue féminine cette année. Mais attention, puisque si certaines équipes ont eu du mal à débuter cette saison, à l'image par exemple de Tarbes qui revient en force en cette fin de saison, Charleville-Mézières a peut-être encore un petit coup à jouer. Elles sont actuellement 8e, mais on sent qu'il y a une petite rébellion de la part des équipes qui avaient mal débuté. Le championnat se resserre un petit peu en fin de saison, Jean-Louis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Tarbes avait cueilli à fois les Perpignanaises. Il faut dire que la victoire du côté de Tarbes, des Tarbaises, donc avait posé un petit problème donc à cette équipe de Perpignan, qui néanmoins avait réussi à remonter la pente et à réussir un très très bon début de saison. Mais en fait là, elles ont été un petit peu mises sous les noires, ces Perpignanaises, mais nous sommes persuadés qu'elles vont se retrouver ce soir, se retrouver sur ce parquet fétiche du Gymnase Pons, car ces Perpignanaises visent toujours le haut du tableau. Exactement, les Perpignanaises qui visent toujours le haut du tableau. Et d'ailleurs, Jean-Louis, la transition est toute trouvée. Encore une fois, je vais reciter Yannick puisque vous me le demandez. Puisque justement, Yannick parle. Alors, c'est
elle partit, ça s'appelle. C'est en fait la petite feuille de match qu'on donne aux supporters ici à Perpignan. Alors il y a donc la présentation du match et une petite interview. De temps en temps, c'est une joueuse ou un entraîneur. Et là justement, c'est donc Yannick Esteban qui est l'assistant coach. Et en parlant justement de la fin de championnat et de l'objectif, pour lui les objectifs de début de saison sont respectés. C'est-à-dire l'objectif de début de saison, c'était le maintien confortable. Je pense que le maintien confortable est largement acquis aujourd'hui. C'est-à-dire que même si les Catalans ne finissent pas sur le podium en cette fin de saison, cette première saison est pour l'instant une véritable réussite pour les Perpignanaises, même si là, elle marque un petit peu le pas, c'est peut-être aussi normal. Oui, comme l'a dit Yannick Esteban, il faut dire que cette équipe de Villeneuve d'Ascq peut poser problème. Elle posera d'ailleurs quelques problèmes, mais en fait, ce sont aux Perpignanaises de s'imposer d'entrée et surtout dans l'entame pour essayer de marquer leur territoire. Il faut également dire que cette rencontre sera arbitrée par M. Eric Sens et M. Benjamin Bourri. Donc, une rencontre qui devrait être arbitrée correctement car il n'y a pas d'animosité entre les deux formations. Il n'y a pas de bousculade à prévoir entre les deux équipes. Certes, ces deux équipes qui se connaissent, mais qui en fait vont essayer de pratiquer le meilleur basket possible pour le plaisir de tous les supporters et pour le plaisir des supporters également carolo-mancériens qui très certainement sont derrière leur écran, non pas de télévision, mais leur écran de portable ou bien d'ordinateur pour suivre cette rencontre, car il faut bien dire, ce match entre les deux équipes, c'est un match entre deux formations qui sont somme toute assez honnêtes et qui vont très certainement répondre à leurs supporters respectifs pour essayer d'obtenir une rencontre et surtout de jouer un match le meilleur possible. Alors vous savez, à Perpignan, on n'a pas que du basket, on a aussi du rugby à 13 et du rugby à 15. Les Dragons catalans jouaient ce soir, l'USAP joue actuellement. Voilà, alors pour les Dragons catalans, donc c'est du rugby à 13. Les Dragons ont gagné face à Wakefield ce soir sur le score de 29-22 et c'est une grosse performance puisqu'apparemment les Catalans étaient menés 16-0 pendant la rencontre avant de revenir et donc l'emporter. En ce qui concerne l'USAP, écoutez, là pour le coup, rugby à 15. Voilà, rugby à 15 pour le coup, je n'ai pas trop de nouvelles. Il faut dire qu'à la mi-temps, Perpignan menait par le score de 18-10, mais en fait, durant la seconde période, très certainement, les Perpignans auront peut-être renforcé le coup, car il faut bien dire qu'en début de rencontre, cette équipe de Perpignan a réussi une très très bonne entame avec 4 essais qui ont été vendangés, qui auraient pu être dans l'escarcelle des Perpignanais. Exactement, voilà, on a fait un petit tour d'horizon des autres sports phares, on va dire, du département. L'USAP, le rugby à 15, les Dragons, le rugby à 13 et bien sûr... Maintenant, place au basket et aux filles avec Perpignan et Charleville-Mézières. Les filles, voilà, bon match les filles. Alors, on vient taper dans la des main, filles qui sont très motivées ce soir, des filles perpignanaises qui sont motivées. Néanmoins, les joueuses de Villeneuve d'Ascq, elles aussi le sont. Donc, on devrait vivre une rencontre très intéressante car elles semblent proches l'une de l'autre. Et oui, les Catalanes en tout cas qui aimeraient bien inverser la vapeur et retrouver enfin la victoire. Une victoire qui leur manque donc depuis maintenant 3 matchs consécutifs. Ça fait un petit peu beaucoup. Voilà, maintenant c'est Charleville-Mézières qui va prendre place sur le parquet. 1, 2, 3, 4, il en manque une, elle est là, la 5e. Le 5 majeur. Voilà, le 5 majeur. Bon match en tout cas. Et mesdames, faites-nous plaisir sur ce parquet. Un match qui promet dans tous les cas d'être je vais y arriver, d'être beau. Oui, de s'avérer très intéressant, car les deux équipes, nous l'avons déjà dit et précisé, elles sont proches l'une de l'autre, donc de quoi fournir un basket très intéressant, un basket intense et une course-poursuite haletante. Allez, l'entre-deux bientôt à venir entre Elena Siak, l'intérieur catalane d'1m97 et l'intérieur des Flammes, Aminatanar. À 1m96. 1m96. Et il y a juste un petit centimètre qui sépare les deux joueuses. Les deux tours de contrôle, en tout cas des deux formations, sont dans le rond central, prêtes pour l'entre-deux. Alors je ne sais pas ce qu'attendre, messieurs les arbitres. La rencontre devrait en tout cas pas tarder, Jean-Louis. Oui, voilà, Chenabos qui a pénétré en dernier sur le terrain. Voilà l'engagement qui est donné. Les Perpignanaises qui vont leur récupérer le ballon. Voilà. Premier ballon donc pour les Catalans avec Pauline Lowe pour Abby Bishop là-bas en bas. On va ressortir pour Björklund après qu'un premier panier à 3 points peut-être. Oui, premier tir et premier 3 points réussi pour l'américaine perpignanaise Angie Björklund. Peut-être la réponse de Charleville-Mézières avec Boudera, la meneuse de cette équipe de Charleville-Mézières. Boudera qui va jouer avec Moche Boudera. Boudera avec Diop, non, finalement c'est l'intervention d'Iva Siglar qui a intercepté, ou du moins jeté ce ballon en touche
Oui, propulsé en touche, donc ce sont les Carolo-Manseriennes qui vont le récupérer, ce ballon, voilà, qui va être fait par leur meneuse. Leur meneuse, il s'agit de Boudera, eh bien, qui distribue d'ailleurs bien le jeu pour Yacine Séné. Yacine Séné qui cherche partenaire, qui va essayer de s'infiltrer à l'intérieur de la raquette. Non pas, elle préfère donner pour Boudera carrément sur la droite avec une tentative et un ballon qui sera quand même shooté. Et ce sont les Carolo-Manseriennes qui le récupèrent d'ailleurs, ce ballon. Et oui, avec Boudera, voilà, le ballon de nouveau dans les bras de la meneuse des Flammes. Voilà, Boudera avec Diop en tête de raquette, c'est raté. Et on n'arrive toujours pas à prendre le rebond du côté de Perpignan. Et c'est Abby Bishop qui est presque contrainte de faire la faute sur Boudera en se battant sur ce deuxième rebond manqué d'affilée. Deuxième rebond défensif manqué par les Perpignanaises. Et une remise en jeu encore à venir pour Charleville. Perpignan qui mène toujours sur le score de 3-0. Charleville-Mézières qui va essayer bien sûr maintenant d'ouvrir également son compteur point avec Boudera. Boudera avec Moche là-bas. Moche, Boudera, on va descendre de l'autre côté avec Séné avec un 3 points aussi. Et voilà la réponse. Ça y est, l'égalisation, première égalisation. Et le premier chassé-croisé est engagé. Oui, Yacine Séné donc, qui a réussi ce panier à 3 points. Égalité, parité, 3 partout. Un petit peu plus de 2 minutes de jouer. Voilà, concours de 3 points. Burton qui encore une fois, avec ces paniers marqués 3 points. Voilà, des paniers à 3 points ce soir. 6-3. Autrement dit, la mise qui est doublée pour les Perpignanaises. Alors que ce sont les Carolo-Manseriennes qui repartent par Boudera. Boudera à l'intérieur pour l'américaine Moche, laquelle ne réussit pas son panier. Ballon récupéré, c'est Iva Siglar, la meneuse croate perpignanaise qui est en train de monopoliser le ballon pour Elena Siak qui redonne ce ballon en faveur d'Elena Siglar. Le panier ne sera pas accordé. Une faute sera par contre accordée encore aux Perpignanaises. Deuxième faute offensive de Perpignanaise d'Elena Siak de l'intérieur. Elena Siak sur cette action offensive. Et donc ce sera une remise en jeu pour Charleville-Mézières. Et c'est déjà la deuxième faute d'équipe pour Perpignan. 2-0 donc au niveau des fautes d'équipe alors que l'on joue depuis environ 2 minutes. Allez, Boudera avec Séné, Diop. Diop face à Bishop. Diop qui va essayer de monter avec le bras roulé, c'est raté. Et le rebond. Et Iva Siglar qui remonte ce ballon pour Perpignan. Iva Siglar qui va essayer de trouver Abby Bishop. Et c'est dedans pour Abby Bishop. Et Perpignan qui fait le break. 8-3 pour les Catalanes. Et oui, Abby Bishop à l'intérieur de la raquette qui a bien récupéré ce ballon, mais les Carolo-Manseriennes repartent et ce par l'intermédiaire d'Amel Boudera. Boudera qui peut donner ce ballon pour l'américaine Mouche qui redonne en retrait, mais il y aura un tir qui ne sera pas réussi par cette équipe Carolo-Manserienne et c'est Iva Siglar qui donne ce ballon pour Borchklen. Borchklen à l'intérieur de la raquette pour Elena Siak. Elena Siak pour Abby Bishop en retrait. Celle-ci, Elena Siak encore une fois. Cette fois-ci, elle réussit. Le score de 10-3 après un petit peu moins de 7 minutes de jeu au cours de ce premier quart-temps. Et 10-3, les Perpignanaises qui retrouvent la mire aussi bien dans la raquette qu'à l'extérieur. Et ce score donc déjà de 10-3 au bout de 3 minutes de jeu. Et là c'est Boudera qui l'a laissé échapper le ballon gêné. Il faut le dire aussi. Oui, absolument. Iva Siglar qui va pouvoir faire la remise en jeu pour une nouvelle attaque perpignanaise. Voilà qui est fait. La remise en jeu avec Björklund qui finalement décide de rendre sa balle à la meneuse. Allez, Iva Siglar. Iva Siglar toujours avec Elena Siak. Siglar avec Björklund. Petite passe pour l'instant. Elle me fait mentir avec Björklund. Björklund, Elena Siak à l'intérieur. Bien joué. Abby Bishop. Belle relation à l'intérieur. Ah, dommage pour Abby Bishop et cette balle qui va finalement sortir pour les Catalanes. Dommage, c'était très belle action de la part des Perpignanaises, mais elles vont pouvoir bien sûr récupérer ce ballon qui était sorti par une flamme. Alors vous êtes bon, hein, Jean-Louis. Excusez-moi. Carolo-Manserienne. Carolo-Manserienne. Je tiens à m'excuser auprès des Carolo-Manseriens. Il va falloir que je m'habitue à dire. Aux nordistes, allez, les nordistes. Allez, on est reparti. En tout cas, le ballon est reparti. Et nouvelle touche, cette fois, ce sera pour Charleville-Mézières après ce petit ballon cafouillé. Voilà, donc le ballon qui va revenir pour Boudera. Boudera qui va remonter celui-ci. Elle tente d'être contrée par Iva Siglar. Ballon très très bien donné d'ailleurs à l'attention de Claire Michel. Michel qui peut redonner à l'intérieur, mais une interception sera réalisée d'ailleurs par Abby Bishop, mais un ballon sortira hors des limites du terrain. Et donc ballon récupéré par les Carolo-Manseriennes. Avec une grosse défense individuelle de la part
des Perpignanaises sur cette remise en jeu, alors que les deux arbitres se regardent. Visiblement, on va... Voilà, il y a une petite discussion avec la table de marque. Et puis on constatera, Julien, qu'il y a 2 fautes de la part des Perpignanaises pour 0 pour les joueuses ardennaises. Et airball, avion même pour Boudera qui a shooté sans toucher. Et la contre-attaque idéalement menée par Björklund qui a idéalement servi Abby Bishop, l'internationale australienne de cette équipe de Perpignan, médaillée de bronze, hein, bien sûr, aux Jeux Olympiques de Londres avec sa formation. Et ce score qui s'aggrave de 12-3 pour les locales de Perpignan. Et le contre d'Iva Siglar sur Moche à 3 points qui avait tenté de marquer à 3 points, c'est raté. Et Björklund qui a failli perdre ce ballon, finalement on va jouer avec Siglar. On va calmer un petit peu le jeu du côté de Perpignan, mettre en place un peu le système avec Björklund qui a pris l'écran d'Elena Siak. Siak qui a réussi à récupérer ce ballon là-bas sous le panier. Et Elena Siak avec ses grands bras qui est allé au-dessus de Séné qui n'a rien pu faire. Et un nouveau panier à 2 points de Perpignan. Et ce score de 14-3, un score grave, enfin grave, qui s'aggrave du moins, qui monte, on va dire, pour Perpignan. Et un premier temps mort a été réclamé par Charleville-Mézières, temps mort réclamé par le coach Romuald Yerno. Voilà, donc on peut dire que cette équipe de Perpignan, nous l'avions précisé d'ailleurs lors de notre première intervention, une équipe de Perpignan qui se devait de se racheter d'une part et d'autre part d'entamer cette rencontre tambour battant, voilà qui est fait. La rencontre perpignanaise et les Perpignanaises qui sont pas en état de grâce mais qui réussissent bien, ces premières minutes, ces premières pratiquement 5 minutes, il reste 5 minutes 40 à jouer lors de ce premier quart-temps, 14-3, certes rien n'est fait, rien n'est joué, loin de là, mais en fait des Perpignanaises qui ont entamé cette rencontre comme il le faut, une rencontre débutée tambour battant, et les Perpignanaises qui ont montré qu'elles pouvaient scorer d'entrée, puisque 14-3 ce n'est pas si mal que ça. Les Catalanes certainement piquées au vif par les 3 défaites consécutives, dont la réussite faisait quelque peu défaut ces derniers matchs, rentrent bien dans cette rencontre avec une très très bonne réussite, que ce soit à 2 points ou à 3 points, 100% il me semble, à 3 points, les 2 paniers à 3 points dans le Jeep Björklund du début de partie. En tout cas on est reparti là avec Moche qui va peut-être servir Boudera, la meneuse de Charleville-Mézières, qui est allée chercher la faute. Une nouvelle faute donc de Perpignan, déjà la 3e faute d'équipe pour Perpignan. Cette fois c'est Iva Siglar, la meneuse internationale croate de Perpignan, qui vient de commettre là sa première faute personnelle. 3 fautes d'équipe déjà pour Perpignan. Il va falloir faire très attention à ces fautes. C'est un petit peu le péché mignon des fois des Catalanes, hein, les fautes. Et Charleville-Mézières face au panier avec Boudera qui va servir Bonan sous le panier. Et là-dessous. Et la nouvelle faute. Oui, là-dessous, on est allé servir Diarraoua. Jenny, on a fait tourner un petit peu du côté de Charleville-Mézières pour essayer d'inverser évidemment la vapeur. Et c'est donc Jenny Diarraoua qui va avoir 2 lancers francs à suivre. L'internationale malienne des Flammes qui va prendre donc son premier lancer franc. Et c'est parti pour le premier. Voilà. C'est raté, premier lancer franc. Raté pour Jenny Diarraoua. D'ailleurs, Diawara, voilà, qui a d'ailleurs été MVP du Final Four de National Féminine 1. C'était en 2010, championnat qu'elle avait d'ailleurs remporté à l'époque. Allez, et le deuxième lancer franc a été réussi par Jenny Diawara. Et Perpignan, voilà, qui mène de 10 points, tout pile, 14-4. Et les 4 aussi mènent aussi au niveau des fautes d'équipe, puisque les Perpignanaises comptabilisent 4 fautes d'équipe à une faute d'ailleurs de tous les paniers tentés, toutes les fautes tentées, et les Perpignanaises qui repartent, qui font tourner le ballon, en particulier Vassilar et Elodie Bertal qui est rentré, mais en fait interception de la part des Carlo-Mansariennes par l'intermédiaire de Diawara qui peut donner pour Boudera qui redonne en retrait cette fois-ci pour
l'américaine Mauch. Mauch qui tente de s'infiltrer à l'intérieur de la raquette, qui n'y parvient pas, qui est repoussée par Pauline Lowe. Elle maintient et garde le ballon, elle tire en extension, elle ne réussit pas. Et les Perpignanaises qui repartent avec Iva Siglar. Iva Siglar pour Borchklund. Borchklund qui peut donner ce ballon pour Elena Siak, qui elle à l'intérieur de la raquette ne réussit pas. Mais en fait ce sont les Carolo-Manseriennes par l'intermédiaire de Mauch qui repartent ici. Un ballon qui finalement pourra échoir à Bonaran, mais à laquelle eh bien, verra son panier refusé ou accepté, accordé avec un lancer franc à suivre. Peut-être un panier donc bonifié pour Aurélie Bonan. Peut-être donc un panier bonifié, ce score de 14-6. Peut-être le début de la révolte pour Charleville-Mézières et ce score donc 14-7 maintenant puisque le lancer franc a été réussi. Et une remise en jeu effectuée par Perpignan. Et on met la pression très haut du côté de Charleville-Mézières. Finalement, Pauline Lowe a trouvé Iva Siglar. Iva Siglar qui va prendre l'écran d'Elena Siak. Finalement, elle va jouer avec Bertal et Bertal. Et cette fois, ce n'est pas manqué pour Elena Siak qui adore ses positions sous les paniers. Elle n'a plus qu'à se retourner, déposer le ballon dans l'anneau. Voilà qui est fait. 16-7 pour Perpignan. Il reste 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps avec Dimitrova. Dimitrova, il essaie de trouver, voilà. Sa meneuse qui a été un petit peu bousculée. Amel Boudera qui a été bousculée par Iva Siglar. Et ça y est, c'est déjà la 5e faute d'équipe pour Perpignan. La 2e faute personnelle d'Iva Siglar. 2 joueuses déjà à 2 fautes personnelles. Abby Bishop, l'internationale australienne, qui est sortie tout à l'heure. Et maintenant Iva Siglar, la meneuse, qui sort justement et qui laisse sa place à Fatou Dieng. Et la rentrée de Chachwang. Et Diana Chachwang qui est rentrée également à la place de... Bonne question, je ne l'ai pas vu sortir, c'est pas grave. En tout cas, le premier lancer franc a été réussi pour Amel Boudera qui est arrivée donc elle à Charleville-Mézières en 2007. Elle aussi championne de France de nationale féminine 1 en 2010 et avec Charleville-Mézières et ce score de 16-9. L'écart qui réduit pour l'instant pour les Flammes et ce pressing qui marche, ce pressing et une très très bonne défense, très haute défense de la part des Flammes. On ne laisse pas les Perpignanaises regagner facilement. Le ballon qui a été récupéré par les Carolo-Manseriennes sur cette phase de jeu au nez à la barbe de Fatou Dieng. Mais finalement, eh bien, le marché sauve les Perpignanaises qui, elles, vont à leur tour récupérer le ballon. Et Fatou Dieng qui va tenter de le remonter puisqu'elle est marquée par 2 joueuses adverses. Un ballon finalement bien récupéré d'ailleurs. C'est Chachwang qui va donc le tenter, qui va le donner en retrait pour Bertal. Elodie Bertal qui ne réussit pas. Mais en fait, Chachwang qui le récupère ce ballon. Un ballon pour Borchklund qui, elle, tente un panier à 3 points qui elle aussi ne le réussit pas et Boudera eh bien, va remonter à son tour. C'est la meneuse de la formation Carolo-Manserienne qui le remonte ce ballon pour Mauch pour Bonan. Bonan qui temporise quelque peu pour Mauch sur sa droite encore une fois, qui tente de s'infiltrer, qui le fait d'ailleurs et qui ne réussira pas son panier, mais finalement sous le panier c'est un ballon qui est récupéré par l'intermédiaire d'Iawara qui ne réussit pas, mais finalement eh bien c'est Fatou Dieng qui le récupère avec Chachwang qui eh bien, magistralement tire en extension et qui le réussit. 18-9, tel est le score donc des Perpignanaises à moins de 2 minutes, pratiquement un tout petit peu plus de 2 minutes au cours de ce premier quart-temps avec ces fameuses 5 fautes d'équipe pour les Perpignanaises. Cela est un véritable handicap. Allez, Dimitrova, qui a le ballon pour les Flammes. Dimitrova avec Bonan. Bonan là-bas avec Boudera. Et en bas, le ballon qui est allé en bas et marché finalement de Jenny Diawara. À quelques centimètres de la raquette, elle n'a pas pu se retourner, marcher avant. Et le ballon qui sera une nouvelle fois rendu aux Perpignanaises. Et on attend bien sûr encore une défense très haute de la part des Flammes. Et Chachwang qui va remonter ce ballon finalement sans problème jusqu'à la ligne médiane. Chachwang, Bertal, Chachwang avec Fatou Dieng. Fatou Dieng avec Elodie Bertal à 3 points peut-être. Ah là là, c'est raté une nouvelle fois pour Perpignan. Et le rebond est manqué par Diendra Chachwang. Et c'est encore les Flammes qui vont se retrouver face au panier avec Panier justement. Elle porte bien son nom. Panier avec Dimitrova. Dimitrova toute seule, non, on va finalement sortir avec Bonan et Mauch. On fait tourner un petit peu le ballon. Mauch avec Bonan face à Elena Siak. On va ressortir là-bas pour Panier. Raté, ce sera raté. Et le rebond pour Diendra Chachwang. Chachwang toujours. Chachwang qui décide d'y aller seul et qui provoque la faute
de Dimitrova. Alors que vont décider messieurs les arbitres? Pas de panier et pas de lancer franc non plus. Voilà, on va donc ce sera donc une remise en jeu à venir et c'est la première faute d'équipe d'ailleurs pour les Flammes et la première faute personnelle pour Ekaterina Dimitrova. Allez, le ballon de nouveau en jeu avec Tchatchouang. Elena Siak, oh là là, impeccable en tout cas sous la raquette. Elena Siak, surtout du côté droit du panier. La main gauche c'est un peu plus compliqué, mais du côté droit là-bas il ne faut pas la laisser toute seule, sinon ça fait mouche pratiquement à tous les coups. Et Bonan pour Charleville-Mézières qui va rater ce score toujours de 20 à 9. Fatou Dieng, la meneuse catalane, qui va essayer de servir Elodie Bertal. C'est dommage, il y a eu Aurélie Bonan sur la trajectoire du ballon et c'est Séné peut-être qui va aller marquer ce panier. C'est dommage, elle avait fait le plus dur sur ce coup. C'est vraiment dommage pour Moche qui avait fait le plus dur en arrivant à quelques centimètres du panier. Finalement ce ballon qui a décidé de ne pas rentrer. Et une nouvelle faute là-bas sifflée par monsieur l'arbitre. C'est la deuxième faute cette fois d'équipe de Charleville-Mézières qui se rattrape un petit peu niveau faute. Oh, 5 à 2, il y a quand même une marge. Et c'est la même joueuse qui fait la faute. C'est Dimitrova qui a fait faute. C'est sa deuxième faute personnelle avec Katarina Dimitrova. Et même faute, même conséquence, hein, pas de shoot, rien du tout. On va faire une remise en jeu en fond de terrain, Jean-Louis. Oui, donc avec la rentrée sur le parquet de Amnina Diop. Diop, donc, c'est une internationale sénégalaise avec donc un ballon qui échoue cette fois-ci pour Elena Siak en retrait pour Fatou Dieng. Fatou Dieng qui va tenter de pénétrer à l'intérieur de la surface de la raquette avec un ballon donné à Elodie Bertal. Et puis Elodie Bertal qui réussit 2 points supplémentaires, 22 à 9 à moins de 40 secondes de la fin de ce premier quart-temps avec un ballon bien monopolisé d'ailleurs par l'intermédiaire de Dimitrova. La Bulgare Dimitrova qui va tenter de trouver une partenaire, en l'occurrence elle va tenter, voilà, elle trouve sur sa gauche, elle trouvera donc Diop qui peut redonner le ballon, mais un ballon intercepté par les Perpignanaises avec Isabelle Strunk qui le récupère celui-ci et qui va le remonter, le ballon qui pénètre à l'intérieur du camp adverse, autrement dit du camp carolo-mansérien, est d'ailleurs très bien marqué par l'intermédiaire de son adversaire, mais Isabelle Strunk qui tente de s'infiltrer à l'intérieur de la raquette, qui n'y parvient pas, qui elle essaie ce panier qui ne le réussira pas d'ailleurs, et un ballon somme toute qui sera quand même récupéré par les Perpignanaises et par l'intermédiaire, me semble-t-il, de Fatou Dieng, voilà qui est fait. Fatou Dieng qui donne ce ballon à l'intérieur pour Tchatchouang qui à l'intérieur de la raquette réussit ce panier, et donc un panier réussi in extremis, voilà exactement, et le score là à l'issue de ce premier quart-temps de 24 à 9 pour les Perpignanaises, et comme nous l'avons dit, précisé, redit encore une fois, des Perpignanaises qui ont débuté cette rencontre tambour battant. Et oui, Perpignanaises vexées des 3 dernières défaites, les Perpignanaises qui sont 3e de Ligue féminine actuellement sur la dernière marche du podium, le savent, hein, ces Perpignanaises, leur 3e place est en sursis en cas de défaite et en cas de victoire de Lyon ce soir. Elle se ferait doubler par les Lyonnaises. Alors l'enjeu est plus ou moins de taille, même si dans la presse cette semaine, Patrick Esteban, le manager de l'équipe de Perpignan, l'a dit, il n'y aura pas d'Euroleague quoi qu'il arrive pour Perpignan l'année prochaine. Les Catalanes ne sont pas prêtes, et financièrement et aussi au niveau du gymnase. Voilà, vous pouvez peut-être le voir sur vos infrastructures. images, il n'y a pas d'infrastructure. Il faut aussi, c'est un budget, c'était pas prévu que les Perpignanaises réussissent un si bon début de championnat et qu'elles terminent pour l'instant dans le top 4 du moins du championnat. Dans tous les cas, il y aura peut-être, si c'est pas l'Euroleague, ça sera le trophée européen. Mais en tout cas, parce que là aussi, en basket, il y a une coupe Mickey, comme en rugby. Une coupe Mickey. Voilà. La Mini Cup d'un côté. La Mini Cup, c'est ça. et la coupe Mickey, à chacun sa coupe Mickey. Donc voilà, c'est très sympathique. Sa coupe Mickey. On va dire ça comme ça. On va pas vexer quand même les équipes qui jouent. Non. C'est amical. Exactement. C'est très sympathique. Parce que l'USAP joue la coupe Mickey justement. Il faut le souligner à la Mini Cup. D'ailleurs, le 5 avril sera le vendredi 5 avril, quart de finale entre l'USAP et Toulouse, ici au stade Émile Gérald, qui est juste en face du gymnase Ponce. Jouxte d'ailleurs. Voilà, il y a juste une rue à traverser. On est au stade Émile Gérald qui jouera la coupe Mickey. Ce sera le théâtre de la coupe Mickey le 5 avril. Allez, bref. Mais l'avantage en rugby de cette coupe Mickey, c'est que même s'ils se qualifient pour les demi-finales, ils pourront le jouer à domicile. Voilà. Allez. On est reparti en tout cas pour ce deuxième carton avec moi qui va jouer avec Dimitrova.
Dimitrova face à Fatou Dieng. Dimitrova qui va jouer, hop là, avec Diawara et Moche qui va rentrer dans la raquette, et c'est raté, et faute en tout cas de Diendra Tchatchoang pour Perpignan. Il y aura 2 lancers francs à suivre pour l'américaine Moche. C'est la première faute d'équipe en tout cas pour Perpignan dans ce deuxième carton, alors que le deuxième carton qu'on joue depuis moins de 20 secondes. Collectionne les fautes. Hein. Et oui, et c'est la première faute personnelle pour Diendra Tchatchoang et l'américaine Shayna Moche qui va shooter son premier lancer franc. C'est dedans pour Moche, qui est arrivé cette année à Charleville-Mézières, qui est un petit globetrotter. Moche passé par le championnat turc, russe et par la NCAA. Le deuxième lancer franc à suivre, en tout cas pour Moche, c'est raté. Mais elle va avoir une nouvelle chance, puisque monsieur l'arbitre a vu, me semble-t-il, Elodie Bertal pénétrer dans la raquette avant le lancer de l'américaine. On va donc recommencer. Et c'est reparti. Mon kiki. Et cette fois c'est dedans. C'est dedans pour l'américaine. 24-11 pour Perpignan. On joue depuis 20 secondes dans ce deuxième quart-temps avec Strunk et Dieng. Dieng, Siak, Bertal ont fait tourner ce ballon avec Fatou Dieng. Fatou Dieng avec Tchatchoang. Tchatchoang prise à 2. Elle avait presque trouvé les Nassiak qui avait idéalement coupé dans la raquette. Mais Eric Sens, l'arbitre principal de cette rencontre, a vu une faute. Une faute attribuée à Shayna Moche. C'est sa première faute personnelle et c'est la première faute d'équipe pour Charleville-Mézières dans ce deuxième quart-temps. La remise en jeu effectuée avec Tchatchoang et Bertal à 3 points, dans 2 points. Et 2 points accordés pour Elodie Bertal. Et elle aura un lancer franc à suivre, peut-être un panier bonifié pour la Catalane. 26-11, c'est le score actuellement, peut-être 27 à l'issue de ce lancer franc, Jean-Louis. Oui, Elodie Bertal qui va donc se concentrer et tenter ce panier qui sera, comme vous l'avez précisé Julien, bonifié. Voilà, et bien point bonifié, panier bonifié, 3 points donc finalement, in fine, puisque eh bien, si le 3 points n'a pas été accordé d'entrée, eh bien voilà, il a été finalement accordé en 2 temps, puisque donc Elodie Bertal a réussi ce panier, ce seul panier qui lui a été accordé. Donc le score 27-11 avec 2 fautes d'équipe pour les Carolemans-Sériennes, une seule faute pour les Perpignanaises, ça change un petit peu, avec donc une faute supplémentaire de la part, me semble-t-il, des Perpignanaises. Alors lorsque l'on totalise, ça fait donc 4, 6 et 8 fautes en totalité pour 4 fautes donc du côté des nordistes. Donc on peut dire que les Ardennaises eh bien, sont menées aux fautes, mais cela pourrait eh bien, en fin de rencontre se comptabiliser et à partir de là peut-être eh bien, poser quelques problèmes. Enfin nous n'en sommes pas là puisque les joueuses ardennaises repartent en contre-attaque sur le panier. Eh bien on ne réussira pas, et ce par l'intermédiaire de Amanita Diop donc n'a pas réussi. Les Perpignanaises, elles n'en demandent pas tant, elles parviennent en contre-attaque avec Elena Siak. Elena Siak pour Isabelle Strunk, Isabelle Strunk pour Tchatchoang. Tchatchoang qui pénètre à l'intérieur de la raquette pour marquer en extension, superbe panier marqué, 2 points supplémentaires, 29-11, voilà qui devient intéressant pour les Perpignanaises. Et oui, le score qui monte en faveur de Perpignan, 29-11, 18 points d'avance pour l'instant pour Perpignan, si je ne me trompe pas dans les comptes. Et Charleville-Mézières qui va à l'attaque, qui va peut-être pouvoir remettre fin à une stérilité offensive. Non, c'est raté. C'est Diendra Tchatchoang qui va remonter ce ballon avec Fatou Dieng. Oui. Fatou Dieng, Elodie Bertal. Elodie Bertal avec Isabelle Strunk. Strunk Dieng. Et Dieng toujours qui va essayer de trouver Lena Siak à l'intérieur. Attention, Lena Siak dans la raquette, ça peut faire mal. Non, finalement on va ressortir avec Strunk et Tchatchoang. Un shoot à mi-distance, c'est raté. Et le rebond d'Elena Siak qui n'a eu plus qu'à remonter et marquer ces 2 points. 31-11, ça y est, on est arrivé aux 20 points d'écart entre ces 2 formations. Perpignan qui est en train de tuer le suspense et de prendre le match par le bon bout, alors que Boudera tente une réaction et c'est réussi pour Amel. Boudera à 3 points, 31-14. Il en faudra quelques-uns de plus pour essayer d'égaliser, parce que Perpignan pour l'instant tient le match, mais attention, on joue depuis seulement
12 minutes 30 secondes. Et Elena Siak qui déroule. Elle n'a pas l'habitude de les rater. Mais je vous le disais, du côté gauche, elle est un peu moins agile du côté gauche du poignet. Et ça s'est encore démontré. Deuxième panier qu'elle rate de ce côté-là. Elena Siak. Et on se bat là pour le rebond. C'est finalement Boudera qui en sortira vainqueur et qui récupérera ce ballon. Boudera qui annonce le système. Boudera toujours avec Moche. Moche qui va peut-être prendre l'écran. Non, finalement, elle va partir toute seule. Et une nouvelle paire de balles. Et une contre-attaque à venir avec Diane Ratchachwang. Et c'est dedans pour Diane Ratchachwang qui s'excuse auprès de Fatou Dieng. Excuse-moi, je t'ai pas servi, mais quelquefois, il faut être un peu égoïste. Oui, mais là c'était la réussite, c'était très bien. 33-14, un score somme toute confortable, deux fautes partout, à parité pour les fautes d'équipe, avec un tir un petit peu trop de Boudera, un petit peu trop éloigné, qui n'a pas réussi, mais finalement, eh bien, le ballon qui est récupéré par l'intermédiaire de, me semble-t-il, eh bien, Panier donc qui ne pourra pas réussir, et puis c'est Elena Siak qui réussit à servir elle, eh bien, Fatou Dieng, elle est Strung, Siak, Bertal à l'intérieur de la raquette, Bertal qui éloigne le ballon de la raquette pour Strung, qui va tenter un panier à 3 points, me semble-t-il, et qui est réussi. Donc 3 points supplémentaires avec un temps mort qui est demandé encore une fois, et ce par l'intermédiaire de Romuald Yerno. Eh bien, c'est donc un temps mort qui est demandé pour essayer d'arrêter un petit peu, de stopper, de cautériser l'appui et de stopper donc l'hémorragie. Exactement, les Perpignanaises qui vraiment démarrent cette partie sur les chapeaux de roue, c'est le moins que l'on puisse dire. 36-14 déjà, alors que l'on joue depuis tout juste 4 minutes dans ce deuxième carton. Ce score qui s'envole, 22 points d'avance déjà pour Perpignan, qui a décidé bien sûr de frapper fort cette fois. Après, on le répète toujours, mais après ces 3 derniers matchs manqués, les Perpignanaises ont à cœur, ici devant leur public, sur leur parquet, Jean-Sébastien Ponce, de marquer une nouvelle fois les esprits. D'autant que le championnat n'est pas encore terminé. Loin de là. Loin de là, exactement. Et il va falloir adresser un message fort aux autres formations. Attention, il faut encore compter sur Perpignan en cette fin de championnat. Et Charleville-Mézières qui a un petit peu marqué le pas. 14 points marqués seulement en 14 minutes de match. Ça fait pas beaucoup dans la besace. Oui, si les Perpignanaises continuent à marcher sur l'eau, on peut dire qu'il s'agira là, on qualifiera cette rencontre de match du rachat, et match du rachat réussi. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, car la rencontre n'est pas terminée. Il restera un tout petit peu plus de 5 minutes lors de ce deuxième quart-temps, autrement dit avant la mi-temps, et puis une mi-temps, 2 fois 10 minutes, rien n'est joué, car les Perpignanaises peuvent évidemment bien tomber dans leur travers, autrement dit d'être un petit peu trop gourmandes et ne pas réussir leur panier, alors que eh bien, la gourmandise ne paie pas à l'heure actuelle pour les joueuses carolo-mansériennes. Allez, la grosse défense individuelle des Perpignanaises, et qui va payer, puisque non, finalement on a réussi à sauver le ballon du côté de Charleville-Mézières. Oh, et la bâche de Tchatchwang sur Séné, et la contre-attaque à venir avec Fatou Dieng et 2 points de plus. Diendra Tchatchwang qui a carrément bâché, mais alors bâché Séné. Elle ne devait pas s'y attendre. 38-14, 24 points d'avance pour l'instant pour Perpignan. Et Boudera qui va jouer avec Bonan. Bonan avec Panier. Panier et son masque. Ouh, et Fatou Dieng qui a failli chipper ce ballon à Bonan. Et le 3 points peut-être à venir. Et voilà, 3 points de Damel Boudera. 38-17. On a du mal à trouver peut-être les shoots à l'intérieur du côté de Charleville-Mézières. En tout cas, pour l'instant, Amel Boudera a réussi ses 2 dernières tentatives à 3 points. Ce score de 38-17. Fatou Dieng qui va jouer avec Isabelle Strunk, qui réfléchit, et faute. Non, finalement, Boudera avait levé la main, mais finalement, ce n'est pas elle qui a été visée par Eric Sens. C'est la numéro... Il me semble qu'il s'agit de Panier. C'est la 5, alors Anne-Sophie Panier, exactement. Bien vu, Jean-Louis. Oh là, les deux font la paire, c'est pas possible. On ne change pas une équipe. Heureusement que vous êtes là, mon cher Jean-Louis. Et on est là pour ça. On peut pas tout voir, vous le savez. Absolument. Allez, nous sommes complémentaires. Exactement, Fatou Dieng. Et même inoxydables. Oula, rien que ça. Et rien ne nous atteint. On a vécu eh bien, des intempéries. Et là, certes, il fait très beau aujourd'hui. Regardez, je suis en t-shirt. Voilà,
Les téléspectateurs ne le voient pas, mais je suis en t-shirt. Je descends de la montagne, même là où il faisait beau. Hein, à cheval oui, non, pas à cheval. Parlez pas de cheval en ce moment, c'est pas le moment. Et faute. On va peut-être commenter un peu le match. Hein, oui, voilà, revenons à nos moutons. Passage. Revenons à nos moutons avec les 2 points accordés et très certainement une bonification en faveur de cette formation Carole-Manserienne. Mauvaise nouvelle pour Perpignan. 3e faute personnelle de Diandra Tchatchouang au bout du quart d'heure de jeu. 3 fautes personnelles déjà donc pour la jeune Diandra Tchatchouang, 21 ans, elle qui est arrivée de Latte Montpellier cette saison. 3 fautes d'équipe en tout cas de chaque côté également. Et Boudera, nouveau 3 points peut-être. Oh là là, Boudera qui est en grande réussite à 3 points, 3 sur 3 lors des 3 dernières tentatives, 38-20. Et Charleville-Mézières qui, mine de rien, a réduit l'écart de 24. On est passé à plus 18 pour Perpignan. Les Catalanes qui vont devoir faire attention. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. On ne joue que depuis 16 minutes. Il va donc falloir continuer soit à enfoncer le clou, soit on va se laisser, les Catalans vont se laisser bouffer bien sûr par Charleville-Mézières. Et mon cher Jean-Louis, vous qui voyez tout, une 2e faute personnelle attribuée cette fois à... Vous l'avez pas vu hein. Non mais dites-moi précisément. On a levé en tout cas le drapeau. 4 fautes d'équipe pour les Flammes. Et Pauline Lowe justement qui revient sur le parquet à une première tentative à 3 points manquée pour la capitaine de Perpignan. Et l'attaque à venir et la faute d'Isabelle Strunk sur Aurélie Bonan. Ce sera la première faute personnelle pour Isabelle Strunk et il n'y aura pas de lancer franc à suivre. 4 fautes d'équipe de chaque côté et remise en jeu effectuée par Séné sous le panier. Séné qui va jouer avec Boudera, Boudera avec Panier toujours avec Aurélie Bonan. Bonan avec Séné, Séné qui est allé percuter Abby Bishop. Oh, et la faute d'Abby Bishop, c'est la 3e faute personnel pour Abby Bishop. On collectionne les fautes pour l'instant du côté de Perpignan. Et ça y est, Perpignan qui est arrivé à 5 fautes d'équipe alors qu'il reste 3 minutes 33 à jouer avant la mi-temps. Et 2 lancers francs à suivre pour Yacine Séné. 31 ans d'ailleurs ce mois-ci. Et Yacine Séné qui est arrivée de Mondeville en 2011. Elle tourne actuellement à 7,1 points de moyenne par match avec une évaluation de 5,1. Et le premier lancer franc pour Yacine Séné, c'est dedans. 38-21. On diminue quelque peu l'écart du côté des Flammes. 2e lancer franc à suivre pour Yacine Séné. 2e lancer franc, c'est dedans aussi. 2 sur 2 pour Yacine Séné. Et on va défendre très haut du côté de Charleville-Mézières pour gêner la progression du ballon. Finalement, on n'a pas gêné tant que ça avec Isabelle Strunk. Fatou Dieng. Strunk de nouveau. Strunk Dieng, le ballon donc qui va de main en main. On va ressortir pour Lena Badian qui a feinté le shoot à 3 points. Et une faute a été sifflée entre temps. Aminata Diaw. Ah voilà, faute sifflée à la numéro 15 de Charleville-Mézières, Amitanar Diop. C'est sa première faute personnelle et c'est la 5e faute d'équipe pour Charleville-Mézières également. Il y a donc 2 lancers francs à suivre pour Lena Badian. Le premier lancer franc est raté. Lena Badian hein, qui était l'an dernier aussi championne de France de Ligue féminine 2 avec Perpignan justement. Oh là là. Et le 2e lancer franc a été réussi par Lena Badian. 39-22, il reste 3-15 à jouer avant la mi-temps. Et c'est Amel Boudera qui a monté ce ballon avec Yacine Séné. Séné, il a failli y avoir interception. La balle était à l'origine pour Aurélie Bonan. Et on va remettre le ballon en jeu, ça serait une touche. Et oui, il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer au cours de ce 2e quart-temps et ce avant la mi-temps avec, vous l'avez précisé, 5 fautes d'équipe de part et d'autre. Donc tout doit être tenté. Des joueuses Carole-Manserienne qui récupèrent ce ballon pour Boudeva. Boudeva qui tente de le monopoliser, qui va tenter encore un tir à 3 points car elle a pas mal réussi ce soir. Mais en fait, il n'y aura pas entre deux car eh bien, on se bat comme de bons diables. Entre deux finalement, monsieur l'arbitre. Pour Aurélie Bonan, voilà, eh bien, il a décidé alors que eh bien, la Perpignanaise avait lâché prise, donc il y aura un entre-deux entre les deux formations. Non pas. Si, entre deux, et c'est donc Perpignan qui va récupérer le ballon.
Ah ben il n'y a pas entre-deux puisqu'elle le joue. Jean-Louis, je vous expliquerai à la mi-temps comment ça marche, les nouvelles règles de l'entre-deux. Allez-y alors, expliquez-nous. Je vous expliquerai après, on va repartir sur Iva Siglar. Iva Siglar avec Elodie Bertal et Pauline Lowe. Pauline Lowe, Iva Siglar. Iva Siglar, l'international croate qui est revenu sur le parquet avec le Nabadian. Badian Siglar. Siglar toujours, qui va essayer de s'élancer et qui va trouver le panier. Elle a traversé toute la raquette pour aller déposer ce ballon dans le filet. 41-22, 19 points d'écart entre les deux formations. L'écart qui semble s'être stabilisé autour des 20 points avec Boudera. Ouh, et l'interception de Pauline Lowe, la contre-attaque à venir avec Lena Badian. Et la balle a été, oh là là, c'est dommage. Iva Siglar qui a peut-être récupéré ce ballon, qui va jouer avec Elodie Bertal. Et une contre-attaque manquée pour Perpignan. C'est dommage pour les Catalanes. Hein. La passe était un petit peu longue pour les Nabadiennes qui a récupéré cette balle un petit peu trop en dessous du panier, qui a eu du mal à pouvoir transformer ce panier. Par chance pour les Catalanes, une faute a été commise par les Flammes. Sont réussis. Il y aura donc 2 lancers francs à suivre pour Elodie Bertal. Le premier est raté et la faute a été attribuée à Yacine Séné. Première faute personnelle pour Yacine Séné et Elodie Bertal qui va lancer son deuxième lancer franc. Elodie Bertal, où le ballon a hésité, mais c'est dedans et 20 points tout rond entre les deux formations. 42-22, il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. Amel Boudera qui va remonter ce ballon qui se heurte à Iva Siglar. Finalement, il en sort quand même victorieux avec Séné Bonan qui va pouvoir traverser la raquette et qui est allé en double semelle déposer ce ballon dans les filets. 42-24 et Angie Björklund qui vient de dépasser la ligne médiane. Angie Björklund, l'américaine, au style bien à elle. Hein. Angie Björklund, c'est un peu la joueuse, c'est la joueuse américaine dans toute sa splendeur, il faut le dire. Et Iva Siglar avec Björklund à 3 points. C'est dedans pour Angie Björklund. 45-24, 23 ans. Hein. L'américaine passée par la NCAA Tennessee, Israël et la WNBA. Elle est passée aussi par la WNBA. Angie Björklund et 2 points de plus. En tout cas, en attendant pour les Flammes et Dimitrova, 45-26. Iva Siglar qui va jouer avec Pauline Lowe. Pauline Lowe, avec Badian qui avait bien coupé, c'est dommage. Et en tout cas, c'est une contre-attaque à venir avec Yacine Séné. Mais Perpignan s'est bien replié défensivement. On a essayé de jouer avec Diop et la mauvaise passe. Une nouvelle interception pour Perpignan qui repart face au panier. Et oui, donc Iva Siglar qui remonte ce ballon après avoir annoncé leur stratégie, qu'elle pénètre à l'intérieur de la raquette, qui en extension réussit 2 points supplémentaires. Autrement dit, en moins de 40 secondes de la fin de ce deuxième quart-temps, 47-26 pour les Perpignanaises. Les Perpignanaises qui là, en ce moment, sont en train de faire flèche tout droit. Allez, avec Amel Boudera. Amel Boudera qui va jouer là-bas avec Dimitrova avec Boudera. Boudera, Séné, on fait bien tourner le ballon du côté de Charleville-Mézières, qu'un shoot à longue distance, c'est manqué, et sera Boudera à la réception avec ce long rebond, parce que le ballon est allé quand même assez loin. Boudera, regardez, qui va calmer le jeu en se mettant là-bas dans le coin entre la ligne médiane et la ligne de touche. On fait tourner le chrono, il reste 8 secondes à jouer avant la mi-temps. Boudera qui a essayé de chercher la faute. Boudera, toujours. Boudera, et voilà, faute d'Iva Siglar. Elle a bien trouvé la faute. Amel Boudera, c'était bien joué de la part de la Elle cherchait, vous l'avez annoncé. Voilà, je ne sais pas si elle a cherché vraiment, en tout cas moi je pensais qu'elle l'a cherché. En tout cas elle l'a trouvé, quoi qu'il arrive. Elle l'a trouvé, Amel Boudera, et c'est déjà la 3e faute personnelle pour Iva Siglar. 3 joueuses à 3 fautes du côté de Perpignan, et pas des moindres, hein. Abibi Shop, Diendra Tchachang et Iva Siglar. C'est 3 pièces maîtresses quand même du jeu de Perpignan. Ça peut peser lourd dans la balance en deuxième période, et ce score de 47-27. Et le deuxième lancer franc qui est raté. Il n'y aura pas de panier supplémentaire. On en restera là sur ce score de 47-27. Le score qui s'est stabilisé pour l'instant entre les deux formations. 47-27, Perpignan qui a bien débuté cette rencontre. Mais attention, je vous le disais à l'instant, les Perpignanaises ont 3 joueuses majeures de l'effectif à 3 fautes.
attention, attention à la deuxième période. Rien n'est perdu, oui, il faut le dire. Mon cher Julien, nous avions dit, nous avions précisé, nous allons nous répéter, au cours de la première période, notamment dans notre première intervention, on avait dit les Perpignanaises, pour se racheter, elles doivent à tout prix entamer cette rencontre tambour battant. Voilà qui est fait. Elles l'ont fait, elles ont toujours mené au score. Elles mènent au score de manière confortable, mais attention, elles commettent beaucoup de fautes donc pour ces deux formations, puisqu'il y a 9 et 3, 12 fautes personnelles pour les Perpignanaises. Cela pourrait compter en fin de rencontre, mais en fait peut-être sont-elles à l'abri. 47-27, 20 points d'écart, et ce à la mi-temps, mais en fait rien n'est joué également. Des Perpignanaises qui ont entamé cette rencontre, comme nous l'avions précisé, sur les chapeaux de roue, avec pas mal de réussite, de la réussite vraiment très intéressante pour ces Perpignanaises, des joueuses de la formation carolo-mansérienne qui, elles, pour ce qui les concerne, ont essayé de contrer, ont essayé de revenir, ont essayé de pousser les Perpignanaises à la faute. Elles y sont arrivées, mais les Perpignanaises, avec beaucoup plus de réussite, sont en train, peut-être du moins durant cette première période, sont en train de s'imposer, de réussir, car il faut bien dire que cette équipe de Perpignan doit se racheter à tout prix de ses dernières défaites. Elle se rachète donc pour préciser que cette équipe de Perpignan, qui doit à tout prix obtenir le gain de cette rencontre pour se replacer, et surtout pour prouver à ses supporters qu'elles ne sont pas finies, que le début de rencontre tonitruant n'est pas un feu de paille. Et Perpignan ont dénoncé ces derniers temps un manque de réussite lors des matchs. Sachez en tout cas que Perpignan retrouve la réussite. On est à 63% au tir, on est à 67% de réussite en ce qui concerne les tirs à 2 points et 50% en ce qui concerne les tirs à 3 points, bien plus que Charleville-Mézières qui a seulement 23% de réussite au tir. Beaucoup de déchets du côté de Charleville-Mézières. Trop, on ne peut pas gagner un match avec 23%, il faut être clair. Avec 23% de réussite au tir, on ne peut pas gagner un match. 19% à 2 points, c'est bien peu, et 29% à 3 points. Perpignan, regardez, quand on parlait de réussite, etc., 71 d'évaluation déjà à la mi-temps pour les Catalanes, 14 seulement pour Charleville-Mézières. Allez, si on va vous faire un petit peu le décompte. Alors du côté de Perpignan, du côté de l'évaluation, Angie Björklund 14 d'éval, Elena Siak 12 d'éval, Iva Siglar 10 d'éval, Tchatchouang 11, 4 joueuses à plus de 10 d'évaluation déjà à la mi-temps. Du côté de Charleville-Mézières, on est un peu plus à la traîne. Personne, aucune joueuse dépasse les 10%, la note de 10 d'évaluation. On a même 3 joueuses en négatif, pour ne pas les citer, Anne-Sophie Panier, Shena Moche qui est en négatif aussi, et Amina Tanar Diop, 3 joueuses donc en négatif du côté de Charleville-Mézières. Ça va falloir vraiment inverser la vapeur si on veut espérer décrocher un résultat ici sur le gymnase Ponce de Perpignan. Pour l'heure, donc, les Perpignanaises sont en train de remplir leur contrat. Il fallait à tout prix qu'elles se retrouvent, qu'elles se rachètent. Qui est à fait à moitié, puisque nous sommes qu'à la mi-temps de cette rencontre. Et donc, on peut dire que cette équipe de Perpignan, si elle continue sur cette lancée, devrait aisément remporter le gain de ce match. Voilà qui serait de bon augure pour cette équipe de Perpignan. Il faut le dire quand même, 71 d'évaluation, c'est pratiquement une note de fin de match classique. C'est quand même énorme ce que sont en train de faire les Catalanes. Alors, il y a eu beaucoup d'interceptions aussi, ça compte. Il y a eu beaucoup de rebonds, ça compte, parce que la note d'évaluation, bien sûr, c'est un tout. Il n'y a pas que les points, parce que là, pour l'instant, il y a 47-27, 20 points d'écart. On sait qu'en basket, ça peut aller très vite. 20 points, c'est 10 paniers, pas plus. Et si on compte les paniers à 3 points, ça fait combien ? Ça fait 10 fois moins. On va dire ça comme ça. On va dire 4 paniers à 3 points. 4 paniers à 3 points. Bon, on va donc se laisser là pour les 10 prochaines minutes. On se retrouve dans 10 minutes justement pour suivre la fin et la deuxième période de cette rencontre entre Perpignan et Charleville-Mézières. 47-27, c'est le score à la mi-temps en faveur des Catalanes. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure.